J'aimerais vous parler dans cette publication du sommeil spirituel, car il est évident que le monde est endormi en ce qui concerne les réalités spirituelles. Cela vient du fait que les gouvernements, les rois qu'ils ont mis en place dominent sur leur vie et ne sont pas animés de la crainte de Dieu. Et c'est en réalité des instruments entre les mains du diable. Et cela est aussi permis par Dieu, parce que le monde européen et américain s'est détourné de Dieu. Il a accepté, il a accueilli des enseignements, des façons de penser, façons de voir, à tiédir, à endormir leur cœur, se détourner du cœur de Dieu, de la volonté de Dieu pour leur vie. Ils sont plus dans cette démarche de crainte de Dieu. Ils sont dans un rejet de tout ce qui est spirituel. Et ils accueillent maintenant notre philosophie, notre mode de vie, notre façon de penser. Et cela donc les emmène à se détourner de Dieu. Il faut être clair, c'est que le fait qu'ils rejettent Dieu, c'est cela qui emmène à marcher dans la nuit, donc dans l'obscurité, ce qui produit de l'obscurantisme, c'est-à-dire qu'il manque de compréhension des choses spirituelles. Par contre, faisons attention que nous aussi, en tant que chrétiens, nous soyons perdus dans nos pensées et que ça nous éloigne de la lumière en étant subjugués par des lumières attrayantes. Et justement, on va voir que le Seigneur donne l'image de la nuit pour montrer à quel moment il va revenir. Voyons cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 et 3. Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que tout à coup la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte. Personne ne pourra y échapper. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a avertis qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais que très peu d'élus d'entre eux seront sauvés. Luc 13, 23, 24 nous l'explique. Quelqu'un lui demanda « Maître, y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. » En réalité, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui ont placé toute leur confiance en Jésus-Christ, de la même façon que lui-même l'avait placé en son Père. On doit être animé des mêmes sentiments que lui. Il est notre maître, oui ou non?